Salut tout le monde, je fais cette vidéo complètement imprévue suite à une discussion intéressante et assez enflammée qui a lieu depuis quelques jours sur Twitter, suite à l'annonce des éditions Glénat qui ont décidé à partir de l'année prochaine, semble-t-il, d'éditer tous leurs mangas avec un papier plus fin, donc plus souple, et la raison donnée officiellement, en tout cas dans le tweet original, c'est parce qu'ils sont à l'écoute du public. Semble-t-il, beaucoup de lecteurs réclameraient depuis longtemps d'avoir un papier plus fin, encore une fois semble-t-il, pour être plus proche des éditions japonaises. Suite à cette annonce, beaucoup de gens ont réagi, quand même une majorité de gens voient ça d'un très mauvais œil, et alors que d'autres personnes ne voient pas où est le souci. Et je fais cette vidéo suite à une conversation entamée avec ce cher Jeff, de la chaîne Jefferin, qui est un amoureux des mangas, un youtubeur que je respecte beaucoup, avec qui je m'entends très bien. Et c'est juste en fait parce que j'étais assez frustré de ne pas pouvoir avoir une conversation avec lui à cause du format Twitter, tout simplement. Et donc je me suis dit, essayons de lancer de parler de ce sujet en vidéo, ce qui permet évidemment de ne pas avoir la limite des fameux 140 caractères notamment. Et je voulais juste saisir cette opportunité pour dire, selon moi, en tout cas l'excuse, enfin pas l'excuse, pardon, je vais accorder à Glénat le bénéfice du doute, et de dire que effectivement, ils le font pour être plus proche des éditions japonaises et pour répondre à une certaine attente du lectorat français, même si moi, personnellement, ça fait peut-être 25 ans que je lis des mangas, j'ai plus de 1000 mangas chez moi, dont énormément de mangas de chez Glénat. Je n'ai jamais lu ou vu ou entendu quiconque demander un papier plus fin pour les mangas. Et ça me surprend d'autant plus, puisque moi je suis donc dans le camp de ceux qui ne voient pas du tout l'intérêt et qui y voient même un certain risque pour la qualité des éditions. Et plutôt que de parler dans le vide, j'ai décidé d'illustrer mon opinion en me basant sur des exemples concrets. Puisque je lis des mangas depuis très longtemps, je possède beaucoup de mangas de chez Glénat de diverses époques. Et j'ai donc vu leurs éditions, leurs publications manga évoluer au fil des années. Donc, par exemple, si je prends un très vieux manga de chez Glénat, Dr. Slump, ici le numéro 18, donc, regardons très rapidement, mais c'est édition qui date de 1998, donc j'avais 18 ans quand ce manga a été publié, j'en ai 36 aujourd'hui, pour la petite anecdote. Donc on avait un manga de l'ancienne génération, on va dire, avec des, comme vous pouvez le voir, des couvertures très rigides, hein, et un papier qui n'était pas bon. Évidemment, le manga a un peu vieilli. Je précise que c'est un manga que j'avais acheté neuf, donc j'ai été le seul à le lire, je l'ai lu certainement une fois, voire deux fois, et il repose dans ma bibliothèque depuis, donc vous pouvez voir que malgré le fait qu'il date de 1998, il est en très bon état. Donc on a un papier qui est pas blanc, mais on va dire blanc crème, peut-être. Bref, on a un papier relativement épais, et surtout, ce qui est important pour moi, c'est que quand je l'ai en main, j'ai un certain plaisir. Voilà, j'ai un objet en main, il pèse un petit peu, il pèse son poids, comme on dit. Je n'ai pas l'impression d'avoir un livre, voilà, de mauvaise qualité au niveau de l'édition. Et aussi le fameux argument d'avoir un papier plus fin parce que la colle ne tient pas avec un papier plus épais. Manga de 1998, aucun problème. Enfin, les feuilles ne se détachent pas, y a pas de souci, quoi. Ensuite, on passe à des éditions un peu moins vieilles, toujours chez Glénat, hein, donc je reste chez Glénat. Donc ici, on a le manga Sanctum, donc un peu plus récent. Regardons très rapidement. Imprimé en France en 2012. Donc c'était il y a 4 ans. Donc là, on a une édition qui est un peu plus souple. Déjà, on abandonne les couvertures rigides, ce qui est... personnellement, je suis assez pour d'avoir des mangas qui soient moins rigides que celui-ci. Déjà des raisons un peu bêtes peut-être, mais si vous les commandez par internet, au niveau des frais de port, le poids se rajoute en ayant des volumes un peu plus lourds. Si on veut vraiment être, comment dire, picky, comme disent nos amis
anglophone. Par contre, au niveau du papier, c'est peut-être un peu plus fin. Il y a encore, ouais, je dirais que c'est un peu plus fin. J'ai l'impression que le volume est aussi, le manga est un tout petit peu plus haut, il est plus large. Voilà, c'est plus souple, mais on a quand même, il y a un certain poids dans les mains. Ah oui, au niveau de la souplesse. Donc ici, hein, c'est, voilà, là je suis au maximum. Hein, je ne peux pas le plier plus que ça. Donc il est à peine, enfin, il est assez rigide. Voilà, là je suis au maximum. Si j'essaye plus, je pense que j'abîmerai le livre, qui se plie un peu plus. Donc on a un peu plus de souplesse. Et puis donc, prenons un manga extrêmement récent, de chez Glénat, donc, qui vient juste de sortir, hein, donc septembre 2016, qui est le tome 19 de Betum. Alors là, grande différence tout de suite, c'est flagrant, beaucoup plus léger. Ça se ressent vraiment. Voilà ce que je peux faire avec mon manga. Donc, pensez aux gens qui, comme moi, lisent leur manga dans les transports en commun, donc mettent leur manga dans le sac à dos, etc. Donc, voilà. Impossible de faire ça avec le tome de Dr. Slump, et même Sanctum, ça serait impossible. Il faudrait vraiment forcer. Beaucoup plus léger. Honnêtement, je ne sais pas, je ne voudrais pas m'avancer et dire que c'est le papier dont il est question, même si je pense que si c'est pas encore le papier extrêmement léger dont il parle, mais je pense que c'est le cas, mais alors on en est vraiment très proche. Et donc moi ce qui me chagrine, c'est que personnellement, attention, c'est mon avis personnel, on perd, j'ai l'impression d'avoir dans les mains un produit de moindre qualité, c'est-à-dire j'ai l'impression d'avoir un produit qui a été fait plus rapidement, avec moins de soin, d'avoir ce côté vraiment d'une souplesse comme ça. Le meilleur mot, ça serait le mot anglais cheap, hein, donc quelque chose qui est fait vite fait, mal fait. Alors cheap à la base, bien sûr, en anglais, pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire quelque chose de peu onéreux. Mais ça a un côté très souvent négatif, dans le sens où c'est quelque chose, voilà, qui a été vite fait pour ne pas dépenser d'argent, et donc souvent le résultat c'est que c'est une qualité moindre. Donc personnellement, ce que je n'aime pas, c'est d'avoir cette sensation d'avoir un livre qui, je le rappelle, est au même prix, hein. Le prix ne change pas, vous payez le même prix, mais vous avez un produit qui, pour moi, a cette qualité, cette impression cheap. Donc vraiment, d'avoir un produit qui a été vite fait, avec moins de soin. Alors je sais que c'est très subjectif, mais c'est mon impression. Donc, tout ça pour dire que, personnellement, je ne suis pas du tout friand d'avoir ce papier plus fin, plus souple, parce que ça me donne vraiment cette sensation de me dire, mais je paye le même prix, mais j'ai un manga qui est plus léger, plus souple, donc en théorie, qui pourrait s'abîmer plus facilement, dont les pages pourraient se déchirer plus facilement, puisque, je suis désolé, mais si plus le papier est épais, en théorie, il sera plus résistant aux déchirures éventuelles, hypothétiques, donc c'est une possibilité. Donc évidemment, ça ne veut pas dire que mes mangas vont se déchirer d'eux-mêmes quand je les range dans ma bibliothèque, mais un manga, ça se prête, un manga, ça se vend d'occasion, un manga, ça se met dans un sac à dos, etc., etc. Donc il y a un risque d'usure au fil du temps. Donc, si vous produisez un produit avec une résistance moindre dès le départ, vous augmentez le risque d'avoir un produit qui va résister moins bien au fil du temps, au fil des épreuves. Ça me semble une simple question de logique. Je tiens à préciser que, personnellement, je suis un amoureux des livres. Pour la petite parenthèse, j'ai étudié à l'université de la littérature, j'ai un master 2 de littérature, donc j'aime beaucoup le livre en tant qu'objet. J'aime beaucoup avoir mes livres, que ce soit des mangas, des romans, etc. Pour moi, un livre est un bel objet. Et donc, je ne vois pas d'un bon œil minimiser la qualité des produits utilisés. Et quand je dis qualité,
Ça ne veut pas dire que le papier plus fin en soi est forcément de mauvaise qualité. Je suis pas en train de dire qu'ils vont utiliser du papier recyclé, des choses comme ça, mais je parle des risques possibles d'usure au fil du temps. Et encore une fois, ça, je ne vois pas en quoi ça, c'est une bonne chose de pouvoir faire ça. Peut-être que je suis vieux et que je ne comprends pas. Libre à vous de me donner votre opinion dans les commentaires. Un des soucis, c'est que Glénat annonce officiellement qu'ils font ça pour répondre à une attente de la clientèle. Encore une fois, moi je n'ai jamais entendu personne, je n'ai jamais vu personne sur les réseaux sociaux demander d'avoir un papier plus fin et des éditions plus souples. Honnêtement, entre ça et ça, Glénat, Akira, version cartonnée, qui résiste extrêmement bien au temps, et qui est quand même, personnellement, encore une fois, c'est une question de goût, mais qui est quand même beaucoup plus jolie, je pense, à avoir dans une bibliothèque. Voilà, pour moi, le choix est très vite fait. Je sais que ça va peut-être paraître absurde à certains de faire une vidéo là-dessus, mais c'était juste pour essayer d'apporter des éléments concrets, en montrant des exemples concrets d'évolution des mangas Glénat au fil du temps, mais je ne veux pas non plus, comment dire, être trop incisif envers Glénat. J'imagine que ce ne sont pas les seuls éditeurs à faire cette chose, à faire cette transition. Par contre, s'il vous plaît, messieurs les éditeurs, alors je sais très bien que soit vous ne regarderez pas cette vidéo et vous ne la partagerez certainement pas, mais que vous le fassiez dans un souci économique, je peux tout à fait comprendre. Je ne peux pas imaginer, je ne travaille pas dans l'édition, je ne peux pas imaginer les coûts astronomiques que cela doit représenter. Donc que vous le fassiez dans un souci économique parce que éventuellement cela vous reviendra moins cher, peut-être, mais s'il vous plaît, enfin, je veux dire, n'inventez pas des raisons, que ce soit les raisons de la colle, encore une fois, voilà, des très vieux mangas Glénat, et je pourrais en avoir d'autres. C'est des mangas qui ont presque 20 ans, il n'y a aucun souci, enfin, les pages ne se décollent pas, c'est faux. Si c'est le cas, encore une fois, je ne sais pas, peut-être ce n'est pas le cas, mais si c'est le cas, voilà, on va sortir on va changer notre papier à partir de l'année prochaine, ça va nous permettre d'économiser, et éventuellement d'investir cet argent dans des nouvelles séries, très bien. Éventuellement, investir dans des rééditions de mangas qui ne sont plus disponibles. Fantastique, personne ne va se plaindre, c'est génial, bravo. Mais aller dire officiellement, la raison officielle c'est que c'est une demande du public, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux. Quasiment personne n'est d'accord, personne ne vous soutient. Voilà, pourquoi personnellement avoir du papier plus fin, je pense que c'est une mauvaise idée, parce que quand vous aimez les livres, quand vous avez une collection, avoir dans les mains quelque chose qui d'un seul coup semble plus léger, plus souple, personnellement, ça ne va pas dans le bon sens. D'un autre côté, par exemple, autre manga très ancien, toujours de chez Glénat, qui doit être... regardons très rapidement, 1998 encore, que vous ne vouliez plus de ces vieilles éditions vraiment absolument pas souples, là je comprends, parce que c'est vrai, je suis d'accord avec vous, quand on passe de cette édition, vous voyez qui est assez... qu'on ne peut pas ouvrir complètement au risque d'abîmer la tranche, mais quand vous étiez passé à vos mangas de ces dernières années, beaucoup plus souples, sans la couverture rigide, là il n'y a pas de souci. Voilà, donc j'espère que vous me pardonnerez cette vidéo un peu spéciale, mais c'est juste que j'étais frustré de ne pas pouvoir en parler longuement sur Twitter, et je fais encore un coucou à Jeff Erin, à Jeff. J'espère que ça t'aura éclairé sur ma position et mes raisons, et encore une fois, bien sûr, ma position ce n'était pas de dire que c'est parce que le papier est plus fin que mes mangas, je ne vais pas en prendre soin. C'est juste que le fait d'avoir un papier plus fin, plus souple, quand j'essaie d'avoir une vision globale, je me dis que ça rend le produit final plus fragile. Pense aux gens qui achètent des mangas d'occasion, comme moi, pense aux gens qui prêtent leurs mangas à des amis, pense aux gens qui mettent leurs mangas dans des sacs à dos, etc., etc. Si tu as un produit à la base, qui est plus fragile, de par sa nature, tu vas perdre
en longévité, j'ai envie de dire, quelque part. Voilà, donc j'espère que ça aura éclairé mon point de vue, cette lumière sur mon point de vue. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, à commenter. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, encore une fois un peu spéciale, et j'espère que ça vous invitera à commenter, à débattre entre vous, dans le respect de chacun, comme d'habitude, comme vous savez le faire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Merci d'avoir regardé cet épisode. Si vous l'avez aimé, vous pouvez nous laisser un pouce vers le haut, et si vous n'avez pas aimé, un pouce vers le bas. Nous vous invitons à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez soutenir la chaîne grâce à notre page Tipeee, et vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, Twitter et Google+. Merci, et à bientôt.